Salut, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé de te partager un petit peu mon parcours, comment j'ai fait pour en arriver à gérer une société de développement d'applications mobiles et de sites internet sur mesure pour des clients, pour mes clients, et un escape game sur Marseille. Alors il y a tout qui a commencé un petit peu au collège. Vers la 5e ou 4e, je me souviens plus très bien, je crois que c'est le Conseil Général 13 qui nous prêtait des ordinateurs. C'était des vieux ordinateurs NEC bleus et gris qui ramaient un peu. Et à l'époque, je regardais beaucoup de choses sur le site du zéro et un jour, je suis tombé sur un tuto pour créer un site internet. Et j'avais envie de créer un site internet, je ne sais plus pourquoi, j'avais envie d'en créer. Et donc, j'ai commencé à suivre des tutos sur le site du zéro. Donc, je me suis mis à créer des sites sur des téléchargements de ROMs, de Nintendo Game Boy Advance, ce genre de truc. C'était un petit peu illégal, mais bon, il n'y avait pas grand monde sur le site. Donc on pouvait télécharger en fait des ROMs sur le site tout simplement. À l'époque, je dessinais pas mal, donc j'ai aussi créé un site, je crois bdcreation.free.fr. C'est peut-être toujours en ligne d'ailleurs. Et en fait, je partageais mes bandes dessinées et les bandes dessinées d'un ami à moi, qui regardera peut-être cette vidéo d'ailleurs. Donc on partageait en fait les bandes dessinées sur ce site-là. Il n'y avait pas grand monde non plus, mais peut-être que maintenant, si je veux voir le compteur, il y aura peut-être un petit peu plus de monde. Donc voilà, tout a commencé au collège, quand on nous a prêté des ordis et que je me suis intéressé au développement de sites internet. Et depuis, ça m'a suivi. En fait, j'ai continué à développer des sites internet depuis le collège, et je me suis jamais vraiment arrêté. Ensuite, j'ai passé le brevet, assez tranquillement, quoi. Et je suis passé au lycée. Une fois arrivé au lycée, j'avais une spécialité easy, je crois que c'était initiation aux sciences de l'ingénieur, parce que j'aimais bien ça. On faisait un petit peu des trucs en électronique, on faisait un petit peu de mécanique, on faisait un petit peu d'informatique, enfin, de la programmation, ce genre de choses, il me semble. Donc on avait un petit peu des bases de sciences de l'ingénieur, on va dire. Après ça, je suis passé en première S. À la fin de la seconde, je me souviens que les profs étaient pas très chauds. J'ai quand même un petit peu insisté, tout simplement parce qu'on m'avait dit si tu fais S, tu vas avoir un maximum de portes ouvertes. Donc j'ai choisi de faire S et donc je suis passé en S. Ensuite j'ai eu mon bac S 2 ans après. Une fois que j'ai eu mon bac, c'est là que ça s'est un peu compliqué. J'ai eu mon bac, je sais plus, avec 11 et quelques de moyenne. Je suis pas passé loin du 12. Bref, on s'en fout un petit peu. Et donc c'est là que ça s'est compliqué, c'est admission post-bac. J'ai dû mettre ce que je voulais faire l'année d'après. Et pour le coup, je savais pas du tout. Donc je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et donc je me suis mis des facs. J'ai mis la fac, je crois physique-chimie en premier. Après j'ai mis d'autres facs, je sais plus ce que c'était. Et bien sûr, j'ai été accepté en fac de physique-chimie. En fac de physique-chimie, arrivé à la rentrée, déjà j'étais complètement perdu. Il y avait tellement de monde, je savais même pas quoi faire le premier jour. Apparemment, il fallait retirer des plannings, il fallait s'organiser, s'inscrire à des TD. Je crois que c'était travaux dirigés, donc tu étais dans une pièce, tu avais un prof et tu faisais des exercices comme un fou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a très vite gonflé. J'avais pas très envie d'y aller. Au final, ça m'intéressait pas spécialement. En terminale, j'aimais beaucoup parce que j'avais eu un prof super intéressant pour la physique et la chimie. Et le problème, c'est qu'arrivé en fac, ça m'intéressait plus du tout, mais plus du tout, et je comprenais même plus rien, j'avais plus envie de suivre les cours, au point qu'au final, j'y allais de moins en moins. Et à peu près, donc la rentrée c'était en septembre, et les vacances de la Toussaint, je crois que c'était fin octobre, je me souviens, Halloween c'était c'était à peu près à la période d'Halloween où j'ai décidé d'arrêter. Donc en fait, il y a eu les premières vacances scolaires de fac, et c'était les vacances où il fallait réviser pour les premiers partiels. Et le problème, c'est que j'étais tellement pas intéressé que je connaissais rien, j'avais pas de notes, j'avais pas de cours, je connaissais pas grand monde à la fac non plus. Et en fait, pour passer les partiels, c'était un peu compliqué. Donc là, j'ai annoncé à mes parents que je voulais arrêter la fac. Donc mes parents étaient pas très chauds, bon, ils m'ont dit quand même ok, mais il fallait que je trouve quelque chose pour l'année suivante. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour l'année suivante, je me suis bougé et j'ai trouvé un truc dans l'informatique. Donc j'ai trouvé un BTS SEO par un pote qui faisait ça. Donc j'ai envoyé un mail à la prof, etc. Et puis j'ai envoyé mes dossiers, et puis on m'a dit c'est bon, l'année prochaine, BTS SEO c'est pour toi. Donc là on était en novembre, et il me restait jusqu'à septembre.
Donc qu'est-ce qui s'est passé en quasiment un an, en 10 mois à peu près? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu commencer à développer des applications mobiles. Donc des applications surtout iOS, parce que j'avais un iPhone 3GS à l'époque, et j'avais envie de faire des applications là-dessus. Ça démarrait quand même pas mal bien. Je crois que les développeurs, c'était pas ouvert depuis très très longtemps, enfin en tout cas pas depuis aussi longtemps que maintenant, que ça doit faire presque 10 ans. C'était ouvert au maximum depuis 2-3 ans, quoi, la sortie du premier iPhone, mais je me souviens plus très bien. Donc là, j'ai commencé à regarder des tutos, je crois sur le site du Zéro aussi, pour iOS et un peu partout sur Internet. Et au final, j'ai réussi à créer un premier jeu. Alors, j'avais pas de Mac à l'époque, j'avais juste un PC, une tour et tout à l'ancienne. Et j'ai commencé à créer mon premier jeu qui s'appelait iSlider. C'était un petit pingouin qui se déplaçait sur une carte, qui se cognait à des blocs de glace et il pouvait pas s'arrêter en fait tant qu'il n'avait pas rencontré un bloc de glace. On pouvait le faire aller de gauche à droite, de haut en bas, ramasser un poisson en fait à la fin de la partie. Justement, le but c'était de l'amener jusqu'au poisson. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je développais sur une console, enfin sur un... comment on appelle ça? Sur un émulateur de Mac OS X. Et là, c'était plus possible, je voulais publier l'application sur l'App Store et j'y arrivais pas parce qu'il détectait que j'avais pas une vraie licence Mac. Une vraie licence Mac OS X. Et donc, j'ai demandé à mes parents si je pouvais avoir un Mac et je leur ai dit, avec l'argent que je vais gagner, je vous rembourserai le Mac. Ils m'ont dit, d'accord. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on est allé acheter un Mac, j'étais super fier, un MacBook Pro 13 pouces à l'époque, là, bien épais, bien comme il faut. Donc on est allé acheter le Mac, et puis j'ai commencé, j'ai mis en ligne mon application. Moi je savais pas trop la monétiser à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, grâce à un pote, on est passé sur App Gratis. App Gratis, c'était un... T'envoyais un mail et tu leur disais, j'aimerais bien passer sur votre app. On va se calmer là. App Gratis, on leur envoyait un mail et on pouvait passer gratuitement dessus. Il y avait des millions d'utilisateurs et en fait, ça a boosté mes téléchargements au point que je suis arrivé peut-être à 500 000 téléchargements au bout de quelques mois. Et bien sûr, comme j'étais bien un bon débutant, je savais pas monétiser tout ça et j'ai pas gagné grand-chose. Et j'ai été tellement un bon débutant que j'ai même perdu le code source et quand j'ai voulu mettre à jour le jeu, bah j'ai pas pu. J'avais plus le code source, alors c'était soit je redéveloppais tout, soit je mettais pas à jour. Donc l'application est toujours pas à jour. En parallèle de ça, j'ai commencé à développer pour des clients des sites WordPress. Donc j'arrivais à me faire 400-500 € par là et ça m'a permis petit à petit de rembourser le Mac que mes parents m'avaient offert. Après ça, j'ai continué à développer des petites applications. J'avais développé une application Pong, donc avec les deux palets comme ça, avec la balle qui se déplace, avec de la pub cette fois-ci. J'avais débloqué aussi une application qui s'appelait Infinite Break Wall, je crois. Et en fait, c'était un casse-briques tout simplement, sauf que c'était infini. Les briques venaient à l'infini depuis en haut. Et puis on cassait les briques, et puis dès que la balle sortait, je crois qu'on avait 3 vies, et puis à la fin, on mourait. Le but, c'était d'aller le plus loin possible. Ça se faisait pas trop encore les jeux à cette époque-là. Parce qu'on était peut-être en 2011, quelque chose comme ça. Ça se faisait pas trop encore. Et puis, ça avait bien marché. J'avais gagné aussi un peu d'argent avec ça. Donc, c'est entre les sites WordPress et ça, j'arrivais à gagner de l'argent. Ça m'a permis de rembourser le Mac que j'avais acheté avec mes parents. Donc voilà, c'était un petit peu les prémices de l'entreprise que j'ai montée plus tard. C'est un peu comme ça que j'en suis venu à vouloir créer une entreprise de développement, de sites internet, d'applications mobiles, enfin de développer en fait voilà des sites et des apps pour moi et pour mes clients. Donc en fait l'idée que j'avais eue c'était je trouve des clients, je développe leurs sites et leurs applications, ça me permet de rentrer un salaire. Une fois que j'ai mon salaire, avec le temps libre qui me reste, je développe des applications pour moi qui me permettent de faire du bonus et puis peut-être à terme d'en vivre. Donc voilà, c'était les prémices de l'entreprise que j'ai créée plus tard. Voilà, cette première vidéo est terminée. J'ai découpé mon parcours en 4 vidéos, donc c'est la première, il en reste 3 qui sortiront dans les jours qui suivent. Si jamais cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, et puis si tu veux partager avec moi tes débuts, tu peux aussi le faire en commentaire. Voilà, je te dis à bientôt, c'était Maxime, ciao!